Salut à tous, on se trouve sur Cinema 4D pour un nouveau tuto. Donc je fais ce tuto pour vous montrer comment créer la boule lumineuse qui était au début de la vidéo, voilà. Donc j'avais déjà fait une vidéo où je demandais 15 likes pour faire un tuto sur une boule lumineuse. J'en suis à 6 likes et 5 j'aime pas, donc comme je vois que ça avance pas trop, je fais mon tuto maintenant. Voilà. Donc on va commencer. On va créer sa sphère. Voilà. Et là, vous sélectionnez votre sphère, vous faites CTRL-C, CTRL-V. Ça va la dupliquer. Voilà, comme ça. Ensuite, on va... Cette sphère-là, la première que vous avez mis, on va l'appeler la base. Donc, on repasse sur cette sphère 1. Voilà. Et vous allez cliquer ici sur le modifiable, là. Ça va afficher un truc comme ça. Vous allez là. Voilà, dans l'outil sélection, là. Ensuite, là on est en vue 1 et on va passer en vue 3. Et donc grâce à l'outil sélection, vous savez sélectionner un quart de sphère. Faites attention de ne rien oublier. Voilà. Et là on va repasser en vue normale. Vous vérifiez que vous avez bien sélectionné votre quart de sphère. Voilà, comme ça. Ensuite vous faites clic droit sur un des carreaux de ce quart de sphère. Vous allez ici à scission. Vous cliquez et là on voit qu'il y a une nouvelle sphère qui s'est affichée. Et cette sphère vous l'effacez. Voilà. Donc ce qui fait qu'il va nous rester que le quart. Comme ça. Ensuite, la base, là il y a un petit cocher vert, mais vous allez le supprimer. Ce qui fait qu'il va rester que le quart. Voilà. Donc si on rappuie, elle réapparaît et voilà. Moi ça pourra laisser que le quart pour qu'on puisse le travailler et après on réaffichera la sphère. Voilà. Donc vous avez cette sphère 1 et vous faites pareil avec l'outil sélection et ici. Vous allez sélectionner là les points qui sont en haut et vous allez faire fusionner. Voilà, comme ça. Ensuite, il faut sélectionner tout notre quart. Donc vous cliquez sur un des points du quart de sphère et vous faites CTRL A, ça va tout sélectionner. Ensuite, on va faire clic droit, extrusion interne. Et là, vous voyez décalage, il y a marqué 5 cm et on va mettre 0,3. Voilà, et on applique. Ensuite, on reste comme ça, on fait reclic droit et là, extrusion, mais pas interne, extrusion normale. Dès que vous mettez 3 cm, voilà, vous cliquez sur couvercle et vous faites appliquer. Voilà, donc on peut voir, voilà, que ça va faire une sorte de décalage un peu de, voilà, quelque chose comme ça. Voilà. Ensuite, on va créer notre motif. Donc sur la sphère, on passe en sélection normale et on va créer notre motif. Donc moi je vais créer un autre motif que ce que j'avais fait sur ma première vidéo. Mais c'est à peu près le même principe. Donc vous sélectionnez, vous faites Shift pour pouvoir en sélectionner plus à la fois. Non, pas lui. Voilà, comme ça. Une fois que ceci est sélectionné, vous faites clic droit, extrusion ici. Et là, on voit que décalage c'est 3. Et là, vous mettez -3. Et vous appliquez. Voilà, ce qui fait que votre sorte de dessin va s'enfoncer dans le quart de sphère. Donc ensuite, vous resélectionnez votre motif, donc on voit qu'il s'affiche en bleu. Et vous allez, une fois que tout est sélectionné, supprimer. Là, vous refaites pareil parce qu'il y a plusieurs couches. Voilà, vous supprimez. Donc, il reste que ça. Voilà, comme ça. Ensuite, donc, notre base, on la fait réapparaître.
Donc voilà. Donc grâce à ça là, de la faire apparaître, et ça va permettre de... Voilà, qu'on voit vraiment que le quart de sphère est vraiment mais collé. Il y a rien entre ce quart et la grosse sphère. Voilà, comme ça. Ensuite, vous repassez à mode normal, donc ici et ici. Comme ça. Et vous sélectionnez votre quart de sphère, vous faites CTRL-C, CTRL-V, vous le dupliquez. Et donc, on va faire passer ce quart de sphère tout au long de la sphère. Donc, pour éviter de faire une rotation à la main, comme ça, qui peut pas être très précis, vous allez dans rotation H ici, et vous mettez 90. Voilà, et vous appliquez. Ce qui fait que la sphère, le quart de sphère va passer automatiquement de l'autre côté. Pareil, cette sphère, vous faites CTRL, excusez-moi, vous faites CTRL-C, CTRL-V, et à celui-là, dans rotation, vous mettez 180. Voilà. Donc, il va encore passer de l'autre côté. Vous refaites CTRL-C, CTRL-V, et là, vous mettez 270. Voilà. Et vous appliquez. Donc, on peut voir qu'ils ont bien été appliqués tout au long de la sphère. Il n'y a pas de défaut, ils sont vraiment chacun bien placés. Donc ensuite vous sélectionnez vos 4 sphères, la sphère 1, 2, 3, 4, et vous faites CTRL-C, CTRL-V. Donc vous sélectionnez ceux que vous venez de dupliquer. Là vous allez dans rotation P, et vous mettez 180. Voilà, et vous appliquez. Donc ça va permettre de les faire passer en dessous de la sphère immédiatement sans faire une rotation par soi-même. Voilà, comme ça. Ensuite, vous allez dans mot graphe, effecteur simple. Ça va nous permettre de regrouper toutes les sphères. Donc vous sélectionnez toutes ces sphères et vous les glissez dans effecteur. Voilà, au moins quand vous sélectionnez l'effecteur, vous sélectionnez tout à la fois. Voilà, comme ça. Ensuite, vous allez ici, là, dans Hyper NURBS. C'est ce qui va permettre de faire cet effet arrondi à nos motifs. Donc vous glissez l'effecteur dans Hyper NURBS. Et on peut voir que voilà, ça fait cet effet arrondi. Voilà, c'est beaucoup plus joli. Voilà. Donc maintenant que notre sphère est créée, on va ajouter un sol. Voilà, on le place juste en dessous de la sphère. Voilà. On va faire une rotation à la sphère. Donc vous sélectionnez tout ça pour faire plus joli. Voilà, comme ça. Et là, on va ajouter de la couleur. Donc je vais essayer de faire à peu près le même que celle que je vous avais montré en début de vidéo. Donc c'était orange. Voilà. Luminescence, vous mettez orange aussi. Et là pour faire l'effet, une sorte de lumière qui sort de la sphère, en intensité vous mettez 300. Voilà. Vous l'appliquez à la base, ça va donner ça. Ensuite on va faire le matériau de notre effecteur. Donc là vous mettez une couleur noire. Voilà. Avec une réflexion un peu rouge. Voilà. Mais vous la mettez plutôt à 40% pour pas que ça fasse trop rouge non plus. Voilà, comme ça, même à 30. Et vous l'appliquez à votre effecteur simple. Voilà. Ensuite, on va faire la lumière. Donc c'est cette lumière qui
dans la boule lumineuse que je vous avais montré en début de vidéo, faisait cet effet rouge. Voilà, donc cette lumière, vous allez ensuite dans ici là, répartition, glisser cette lumière dans répartition. Voilà, ça va permettre de donner plusieurs lumières à la fois, sans faire des copier-coller. Et là, comme on voit qu'il y en a 7, que c'est beaucoup trop, vous mettez... On va mettre 2. Voilà. On les monte. Ensuite, vous allez dans lumière et dans sa couleur, vous mettez rouge. Voilà. Donc ça va donner une lumière rouge comme ça. Donc on fait un rendu. Voilà, ça donne ça. Pour l'instant, c'est pas non plus terrible. Donc, pour donner cet effet que la sphère va se refléter dans le sol, vous allez ici et dans l'effet vous mettez illumination globale. Et là on va donner un rendu, ça va être un peu long. Parce qu'il y a pas mal d'effets donc c'est un peu long. Et voilà, ça donne ça. Donc le rendu final. Donc je trouve ça pas mal. Voilà, après vous pouvez jouer, vous pouvez faire une lumière violet avec votre sphère rose, bleu foncé, bleu clair, enfin voilà, vous pouvez jouer sur les couleurs, comme ça. Voilà. Donc je vais quand même vous montrer les paramètres de... Enfin les réglages. Généralité, vous ne touchez rien. Dans sortie, vous mettez film vidéo, HDV, HDTV, 729 ou 97. Vous ne touchez rien. Enregistrer, vous l'enregistrez vous voulez. Moi je vais mettre tutoriel boule lumineuse. Voilà. De TIFF, vous mettez PNG. Voilà. Dans anti-aliasing, donc on ne touche rien. Option, on ne touche rien. Et on laisse illumination globale. Voilà. Donc ça va donner... ensuite vous allez sur ce... ici pour faire votre image. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Il reprend pas mal de possibilités, illumination globale, l'effecteur, la répartition, les hypernerves, enfin voilà. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Laissez un j'aime et abonnez-vous pour mes prochains tutos. Voilà.